Oui, bonjour, pour Running Mag, je me trouve avec Sylvie Grouillard, responsable cette année encore des meneurs d'allure sur le marathon du Grand Toulouse. Donc Sylvie, d'abord, est-ce que tu peux te présenter comment s'est fait le premier contact avec le marathon? Tu m'as expliqué tout à l'heure que tu y étais depuis le début et c'était grâce à Serge Lévy que tout le monde connaît. Donc est-ce que tu peux nous raconter ça un petit peu? En fait, oui, effectivement, c'est tout à fait par hasard que je me retrouve aujourd'hui responsable des meneurs d'allure. J'étais allée voir le semi-marathon de Toulouse parce que j'aime beaucoup la course à pied et que je suis toujours très admirative des performances des personnes qui courent. Et j'étais là, je regardais et Serge m'a interpellée, ne me connaissait pas, il m'a interpellée, m'a demandé est-ce que vous voulez pas être bénévole sur le marathon de Toulouse. Et comme j'avais très 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 envie de vivre cette aventure de l'intérieur, j'ai dit oui. Et il m'a tout de suite proposé, à l'époque, en fait, la gestion des élites. D'accord, et depuis, donc ça fait 5 ans, ça va faire la cinquième. Bon, les deux groupes sont bien distincts maintenant entre le groupe de meneurs d'allure et le groupe des élites, enfin la gestion. Donc maintenant, tu t'occupes des meneurs d'allure. Et donc, tu peux rentrer un peu dans les détails, combien il va y en avoir, comment ça va se passer le jour J, le jour avant la course. Alors, il y a 30 meneurs d'allure. Les meneurs d'allure sont des personnes qui ont pour mission, donc ce sont des bénévoles, hein, et ils ont pour mission de donner le rythme et le tempo de la course aux autres coureurs qui souhaitent faire un temps. Par exemple, alors nous avons donc les meneurs d'allure, il y a des meneurs qui vont faire le marathon en 3 heures, d'autres en 3h15, et ça va de 3 heures en fait jusqu'à 4h30. Et ils ont aussi un rôle d'animation, d'encouragement, c'est vrai que chaque année, quand ils finissent la course, ils sont tous très très heureux des rencontres humaines qu'ils ont fait sur le parcours. Moi, c'est ce qui m'a toujours frappé et bien fait plaisir quand le marathon se termine. C'est ces rencontres humaines et le rôle qu'ils ont joué sur le parcours. D'accord, donc il y en a une trentaine cette année. Donc il y en a qui vont faire le parcours en entier. Il y en a qui vont faire le semi, qui vont être relayés par les autres pour finir le deuxième semi du marathon. Et donc tout le monde se retrouve, je crois que tu me disais, il y avait un rendez-vous le samedi, donc ça sera le 22 octobre, un rendez-vous vers 15 heures pour faire un briefing, donner des t-shirts, tout expliquer, quoi, c'est ça, hein? Voilà, mon rôle est de leur faire en sorte que ce soit le plus simple pour eux, c'est-à-dire qu'en amont, on récupère les maillots, aux couleurs évidemment du ballon ou de l'oriflamme. Cette année, il y aura des oriflammes qui correspondent au temps. Et à 15 heures, on leur donne rendez-vous pour mettre en place un petit peu toute l'organisation du lendemain, puisque, effectivement, comme vous l'avez dit, certains vont faire qu'une moitié, la première moitié, d'autres feront la deuxième moitié. Et il ne faut pas trop se perdre, puisque une fois le départ du marathon donné, on doit les amener au 21e kilomètre, en l'occurrence à Castelginest. D'accord, tout cela a l'air bien calé, bien rodé. Donc on se retrouve, enfin, pour les meneurs d'allure, donc samedi 22 à 15 heures sur le village. Et donc ensuite, le lendemain matin, dès 7 heures, 7h30, tu m'avais dit déjà sur le pont, en préparation du départ de ce marathon. Je te remercie beaucoup et je te dis bon courage et à très bientôt, donc. Merci à toi.